Bonsoir, bonsoir et merci d'être avec nous. Selon Antoine Félix Diome, le Sénégal a fait l'objet d'attaques de forces occultes. À qui et à quoi faisait référence le ministre de l'Intérieur ? Sans nous tromper, le ministre de l'Intérieur faisait référence à la furie violente qui s'en est pris au magasin Auchan, qui s'en est pris aux biens privés, qui a détruit du mobilier urbain et qui s'est attaqué aux édifices publics avec des armes de guerre et des armes de destruction. Pape Mahawa Diouf, mais de qui s'agissait-il? De puissances étrangères ou de personnes venues d'un autre pays? Imaginez qu'il y ait une cyberattaque sur le site du gouvernement, qu'il y ait une cyberattaque sur l'Élysée et qu'au même moment, des gens qui ne parlent pas français envahissent les rues des Champs-Élysées et autres et ouvrent le feu sur les biens publics, s'attaquent aux magasins, les pillent et organisent ces pillages. Ça s'appelle des attaques et lorsque les gens ne sont pas du pays, on peut raisonnablement penser qu'il s'agit de forces étrangères. Êtes-vous parvenu à voir l'identité des personnes que vous qualifiez de forces étrangères ? Non, moi je commente juste la déclaration effectivement du ministre de l'Intérieur. Maintenant, pour ce qui s'agit des détails de cette enquête, il faut peut-être se rapprocher plus du côté du gouvernement. Nous dénonçons une attitude anti-républicaine, antidémocratique de s'attaquer à un pouvoir légitime et porté par le suffrage universel sénégalais qui a eu les meilleurs résultats en termes de bilan de l'histoire du Sénégal. Tenter de déstabiliser ce pays et de diviser son unité nationale, c'est un crime contre la démocratie sénégalaise et contre le peuple sénégalais. Hier, lors d'une conférence de presse, une vidéo troublante a été diffusée par la police. On y apercevait des hommes armés présentés comme des manifestants, sauf que la même vidéo est apparue un peu plus longue sur les réseaux sociaux et ces mêmes hommes armés étaient aux côtés des forces de l'ordre. Comment expliquez-vous cette situation ? Je pense que les hommes armés du côté des manifestants et qui sont masqués d'ailleurs en cagoulé ont attaqué les maisons d'ailleurs de personnalités publiques connues. L'actuel chef de cabinet du président de la République, ancien ministre des Sports, l'actuel ministre de l'eau, l'actuel maire de Dakar ont été attaqués par des nervis. Et tout le monde le sait, tout le monde les a vus. Et c'était des personnes en général qui étaient armées pour certains et qui, semble-t-il, n'étaient pas des résidents de Dakar. Sauf que les personnes dont vous parlez ont été aperçues aux côtés des forces de l'ordre sur les vidéos dont je parle. Vous ne donnez toujours pas d'explication sur cette proximité entre les personnes désignées et la police sénégalaise. Je ne vois pas je ne vois pas de quelle vidéo il s'agit, mais je fais confiance totalement à la police sénégalaise, qui est une police très sérieuse, qui est une institution régulière et rigoureuse, une des forces de défense et de sécurité qui font référence sur le continent et dans le système des Nations Unies. Donc je fais totalement foi à ce qu'ils disent. Et lorsqu'ils vous disent qu'ils ont fait face à des forces effectivement qui étaient armées du côté des manifestants, vous pouvez le croire. Au demeurant, tous les Sénégalais les ont vus, hein. Ça, ce n'est pas un secret. Mais je ne vois pas la vidéo dont vous parlez. Les dernières manifestations au Sénégal ont fait 16 morts. Ne considérez-vous pas qu'il y a eu un usage disproportionné de la force de la part des forces de défense et de sécurité ? Je viens de vous dire que lorsqu'il y a une cyberattaque qui attaque le gouvernement, son site, qui attaque le gouvernement, le site de la présidence de la République, lorsque dans les rues du Sénégal, nous avons des hommes armés qui s'attaquent aux biens publics et aux biens privés, qui s'attaquent aux magasins, qui s'attaquent au public, qui font des pillages dans les magasins, vous voulez que l'État laisse faire? Vous voulez que le principe de la propriété privée soit violé? Vous voulez que l'ordre public ne soit pas rétabli? Évidemment, nous sommes très peinés de la perte en vie humaine. Une seule perte en vie humaine est une perte de trop. Nous le déplorons et c'est très triste pour notre démocratie. Mais le vrai problème que nous avons, c'est comment on peut accepter que des hommes armés s'attaquent aux biens privés, organisent une destruction publique et le désordre public et s'attaquent à l'État. Et d'ailleurs, le communiqué du parti de l'opposition est clair, de PASTEF.
Il appelle à s'attaquer au régime du président Macky Sall jusqu'à ce qu'il tombe. Le régime du président Macky Sall est un régime légitime, issu du suffrage universel. C'est les Sénégalais qui ont donné la majorité au président de la République. Il faut que vous posiez la question à PASTEF, quel est le fondement qui leur permet de s'attaquer à un régime démocratiquement élu par le peuple sénégalais par des moyens de la violence, par des forces étrangères et par des moyens de forces armées qui s'attaquent publiquement, et vous l'avez vu, à des magasins, à du bien public et qui les détruisent. Ça, ce n'est pas des opinions, ce n'est pas une manifestation. La situation que vit actuellement le Sénégal résulte de la dérive autoritaire du président Macky Sall. C'est ce qu'indiquent trois figures intellectuelles du Sénégal, Mohamed Mbougar Sarr, Felwine Sarr et Boubacar Boris Diop. Que vous inspire cette déclaration ? Pas grand-chose. Je pense que simplement la démocratie sénégalaise n'est pas la propriété d'intellectuels qui qu'ils soient. La démocratie sénégalaise, c'est la propriété du peuple sénégalais qui vit au Sénégal au quotidien. Le Sénégal est une démocratie d'opinion où la liberté de la presse s'exprime chaque jour. C'est la vérité du quotidien. C'est cela même qui permet à un parti comme PASTEF d'écrire un communiqué, de demander que les jeunes et que cette furie meurtrière dans les rues de Dakar s'attaquent au régime et le fassent tomber. Or, ce régime est un régime démocratiquement élu par le peuple sénégalais au suffrage universel. Ils peuvent le faire parce que dans ce pays-là, les gens ont la liberté de dire ce qu'ils pensent. Qu'ils se mettent du côté de Paris pour se donner de la valeur et dire des choses comme ça les engage. Mais bon, ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est le plus important, c'est le retour de l'ordre public, c'est le retour de la paix civile, le flou demeure quant aux ambitions du président Macky Sall. Le flou demeure quant aux ambitions du président Macky Sall, compte tenu de la défiance qui s'exprime dans les rues de Dakar et dans le reste du pays quant à cette éventuelle troisième candidature. Ne serait-elle pas plus sage pour l'actuel président d'être clair sur ses ambitions et de renoncer à une troisième éventuelle candidature ? À votre place, je me garderai de donner un conseil de sagesse à un président de la République et un leader de la majorité. Il est parfaitement avisé pour faire les bons choix pour son peuple et pour sa majorité. La vérité, c'est que le Sénégal est une démocratie avec des institutions qui fonctionnent. Au jour où je vous parle, il n'y a aucun candidat pour la présidentielle. Il y a des candidats à la candidature. Il y a une seule institution habilitée à valider les candidatures. Ça s'appelle le Conseil constitutionnel au Sénégal. Tout le reste n'est que de la politique politicienne, n'est que de la politique encagoulée. Les Sénégalais savent se choisir librement leurs dirigeants et en 2024, c'est eux, dans des élections libres, transparentes et inclusives, qui vont encore une fois choisir leurs dirigeants comme ils le font depuis plus de 40 ans. Pape Mahawa Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions.